Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter une utilisation de l'application web proposée sur des outils pour la classe à l'adresse http://micef.fr/classement. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil des outils pour la classe. Un lien vers l'application web est proposé dans la partie divers. Et le lien s'appelle classement. Mon choix s'est porté sur une séance en histoire au cycle 3. Elle essaie de mettre en évidence le passage des châteaux forts du Moyen-Âge aux châteaux de plaisance de la Renaissance. Pour préparer cette séance, j'ai enregistré 6 images de châteaux dans un dossier. La première étape consistera à récupérer ces 6 images. C'est dans cette zone-là que ça va se passer. Je vais parcourir mon disque dur sur le bureau. Je rentre mon dossier château et voilà mes 6 images. Je sélectionne les 6 images et je clique sur ouvrir. Pour terminer la récupération, il me reste à ajouter ces images sur la page. J'ai bien mes 6 images qui sont ici. Dès lors, le travail des élèves peut commencer. Alors, le classement attendu est le suivant. Donc, ce château de plaisance, je vais le mettre ici. Ici, j'ai un château fort. À nouveau, un château de plaisance. Un château fort. Un château fort. Et enfin, un dernier château de plaisance. J'ai donc deux catégories. Je peux faire apparaître ces deux catégories en ajoutant une colonne, par exemple. Voilà. Un tableau à 2 colonnes. Si je trouve que mes images sont trop petites, je peux les agrandir. Il me reste à nommer mes deux catégories. Pour cela, je vais utiliser les étiquettes. Donc, une première étiquette, château fort. La couleur de l'étiquette, je peux avoir du blanc, du jaune, du bleu, du rouge, du vert, du gris. Je vais choisir du jaune. Ajouter une étiquette. Je déplace mon étiquette dans la colonne qui correspond. Deuxième étiquette. Château de plaisance. Je garde le jaune comme couleur. Ajouter une étiquette. Éventuellement, je peux mettre une deuxième étiquette pour la période. Donc, Moyen Âge. On va la mettre blanche. Ajouter une étiquette. Et la seconde période, donc plutôt Renaissance. À ce moment-là, mon tri est terminé. Pour conserver une trace, deux solutions s'offrent à vous. La première solution est d'utiliser l'outil impression, généralement proposé par les navigateurs web. Imprimer, imprimer.
Si vous utilisez cette possibilité, seul le tableau sera imprimé. Les boutons qui sont au-dessus n'apparaîtront pas sur l'impression. C'est prévu. Deuxième possibilité, réaliser une capture d'écran à l'aide de la touche Impr écran qui se trouve sur votre clavier en haut à droite généralement. Une fois ceci fait, on peut récupérer l'image créée dans un logiciel de traitement d'image par un coller, CTRL-V. Donc le logiciel de traitement d'image, ça peut être Paint.net, Photofiltre. Il existe plein de solutions. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer.